Coucou, bonjour les filles et bon début de semaine. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous demande de bien vous installer, de regarder les anciennes vidéos parce qu'il se pourrait que ça réponde à beaucoup de vos questions. Et ne courez pas vite en besoin pour venir me contacter. Parce qu'en fait, on me contacte pour deux raisons. La première raison pour commander des produits si vous êtes au Cameroun. Et la deuxième raison pour vous inscrire à un coaching VIP payant. Comment avoir mon numéro? Vous descendez juste dans la rubrique réservé aux commentaires. Là-bas, il y a épinglé mon numéro de téléphone et mon Instagram. Oui, vous devez me follow sur Instagram pour la seule et unique raison que je parle beaucoup sur YouTube, mais je poste les vidéos sur Instagram. J'ai reçu beaucoup de questions ces jours-ci sur comment utiliser le rétinol, sur les dangers du rétinol. Aujourd'hui, je vais parler des dangers du rétinol. Oui, on sait déjà que le rétinol, comme le rétine A, sont des formes de rétinoïdes qui sont des dérivés de la vitamine A. Mais aujourd'hui, on va se contenter de parler que du rétinol, notamment du rétinol en sérum. Oui, le rétinol peut être un anti-âge, ça peut corriger les taches. Oui, ça accélère la régénération cellulaire. Ça peut vous donner la peau jeune, éclatante, belle, sans défaut que vous voulez. Seulement si vous l'utilisez bien. Mais si vous l'utilisez mal, ça peut tout de suite se transformer en véritable cauchemar. Si vous êtes donc débutante ou débutant, c'est mieux d'utiliser le rétinol avant ou après un hydratant. Je préconise niacinamide, je préconise l'acide hyaluronique ou alors tout simplement une crème hydratante. Mais si vous voulez savoir ce que moi je fais en tant qu'Esperanza Beauty, c'est l'acide hyaluronique. Maintenant, est-ce qu'on utilise le rétinol en journée? En ce qui me concerne, c'est non. Non pour la simple raison que le rétinol est photosensible et en contact avec le soleil, ça va créer de l'hyperpigmentation, des tampons, des fards, des yeux de panda et tout. Bien qu'on évite le contour des yeux, la crème, le sérum monte toujours jusque là, même si on évite, même si on n'applique pas directement. Donc, n'utilisez pas du tout le rétinol en journée. Et si vous utilisez le rétinol le soir, en journée, vous vous hydratez et vous appliquez un écran solaire parce que ça va rendre votre peau un peu plus sensible que d'habitude. À quel rythme utiliser le rétinol? Oui, pour un début, moi déjà je suis ancienne, j'utilise le rétinol depuis des années. Donc moi je peux même déjà utiliser le rétinol tous les soirs. Mais comme j'ai à côté une routine éclaircissante, j'utilise le rétinol un soir sur deux. Mais pour vous qui êtes débutante, vous pouvez utiliser le rétinol d'abord une fois par semaine, pendant 2 semaines, ensuite passer à 2 fois par semaine, pendant 1 mois, et après 3 fois par semaine ou une fois tous les 2 jours. Ça dépend de votre tolérance et de comment votre peau tolère. Maintenant, si vous avez une peau sensible déjà à la base, vous devez obligatoirement vous hydrater le soir avant d'utiliser le rétinol. Ensuite, appliquer de l'acide hyaluronique avant de clôturer encore avec une huile végétale. Pour l'hydratation, une huile selon votre type de peau. Si vous avez une peau grasse à tendance acnéique comme la mienne, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba pour sceller l'hydratation. Vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup de rétinol sur votre visage. Vous avez le rétinol que je vends, moi par exemple, qui y a sur le marché en général, ce qu'on a comme un goutteur, les contre-gouttes là à l'intérieur. 2-3 gouttes, c'est suffisant pour votre visage et n'oubliez pas le dos de votre main parce que ça trahit aussi l'âge. Hein. Et maintenant, si vous êtes débutante et que vous voulez essayer pour voir si vous êtes sensible ou si le rétinol marche bien pour vous, vous pouvez utiliser le rétinol seulement sur un visage sec. Donc, quand vous sortez de la salle de bain, vous laissez sécher. You pat dry your face, you allow your face to dry. Vous laissez sécher votre visage avant d'appliquer. Parce que quand vous ne séchez pas le visage et que vous appliquez le rétinol sur un visage humide, la peau absorbe ça très rapidement. Et si vous avez une peau sensible, vous allez être irrité très vite. Moi, je l'applique sur visage humide parce que je veux justement que ça absorbe très vite. Moi, je n'ai pas une peau sensible. Ma peau est tough. Donc, ma peau n'est pas sensible. Donc, du coup, je peux me permettre d'appliquer du rétinol sur une peau mouillée. Mais vous qui avez une peau sensible, oui, laissez sécher d'abord votre visage
appliquez une crème hydratante, appliquez votre sérum au rétinol et ensuite de l'acide hyaluronique pour clôturer avec une huile végétale. Mais si votre peau est normale, elle n'est pas vraiment sensible, vous commencez par le rétinol, ensuite l'acide hyaluronique et vous pouvez clôturer par autre chose si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire hydratation au rétinol, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique seul sera suffisant. Je vous le dis très bien. Le rétinol peut créer la sensibilité, c'est normal. Donc si vous trouvez un moment que ça vous brûle, c'est normal. C'est pour ça que vous devez tester d'abord votre sensibilité avant de pousser sur 2 jours, sur un jour, sur 2 ou sur toutes les semaines. Vous commencez par une fois par semaine pendant au moins 2 semaines à 1 mois pour tester votre sensibilité. Et aussi, mes chéris, ce n'est pas un miracle que nous recherchons. Nous voulons juste améliorer la texture de notre peau. Donc vous n'aurez pas un miracle après 1 mois. Vous devez utiliser le rétinol minimum 28 jours, 1 mois, voire 2 ou même 3 avant de commencer à voir des tout petits résultats. Et vous qui avez une peau grasse à tendance acnéique, ou vous qui êtes acnéique en général tout simplement, sachez que le rétinol pourrait augmenter votre poussée de l'acné. Parce que quand les boutons que vous avez déjà dans le système vont sentir le rétinol, il se pourrait qu'il y ait un purging phase. Ça veut dire une étape où ta peau se débarrasse de toutes les impuretés. Donc tu pourrais te rendre compte que tu as encore plus de boutons qu'avant. C'est normal. Ne cours pas directement sur WhatsApp. Espéranza, j'ai les boutons. Depuis que je suis le rétinol, mes boutons ont augmenté. Quand vous utilisez le rétinol, l'acide salicylique, l'acide glycolique et beaucoup d'autres ingrédients de même nature, il se peut que vous ayez plus de boutons qu'avant. Donc ce n'est que normal. It is what we call in English a purging phase. Donc voilà, le rétinol peut être la solution miracle, mais ça peut également gâcher votre peau si vous ne l'utilisez pas bien. Donc j'ai expliqué comment l'utiliser. En journée, non. Le soir, au début, une fois d'abord par semaine, jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre peau s'adapte à ça. Et ensuite, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine et après 1 fois tous les 2 jours. Mais si vous êtes une ancienne comme moi, vous pouvez l'utiliser tout le temps comme vous voulez. Moi, je ne peux plus m'en passer. Il y a le rétinol, je ne peux plus m'en passer. Il y a la vitamine C, l'acide hyaluronique, glycolique, tout ça. J'ai tout ça, je ne peux pas m'en passer. Mais commencez par les 3 actifs obligatoires pour débutants. Sérum vitamine C20, rétinol, acide hyaluronique. Et le sérum vitamine C20 est réservé pour votre routine du jour. J'ai bien dit jour. Donc me demandez puis, je vais utiliser la vitamine C quand, le rétinol quand? La vitamine C, c'est en journée. Le rétinol et l'acide hyaluronique, c'est le soir. Bon voilà, bisous, je vous envoie une avalanche de... Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et ne me contactez plus après 20 h.